Oh dommage, la première attention non. Les amis, je vais faire simple et rapide. Quelle sauce. Quelle sauce incroyable. Je vais vous raconter la vraie version des faits. Ce qui s'est vraiment passé à cette soirée-là, qui date d'il y a 1 an, où on voit 46 secondes de ce qui s'est passé dans toute la soirée. Dans toute la soirée, il faut savoir, on était 30 personnes, il y avait plus de 20 meufs. Et c'est trop facile de mettre 46 secondes. Après, je peux comprendre que dans la vidéo, vous soyez choqués. Parce qu'on entend une fille crier, on voit Hicham qui est par-dessus elle, mais il faut savoir pourquoi cette fille-là, elle est par terre. Il faut comprendre, il faut avoir les tenants, les aboutissants du pourquoi et du comment. C'est trop facile de mettre une vidéo de 46 secondes de toute une soirée qui s'est passée il y a 1 an. Et surtout que la soirée, elle s'est très très bien terminée. Elle s'est très bien terminée la soirée. Je vous explique, on passe notre soirée, il y a du monde dans le balcon, il y a du monde un peu partout. Et à un moment donné, on entend une fille qui est en train de crier, qui est en train de gueuler. Et c'est là où je vais vous dire la vérité, c'est là où je vais être franc avec vous. Parce que je vous dis, je vais vous raconter la vraie version des faits, parce que moi j'y étais, je vais vous dire la stricte vérité. On voit Hicham tirer cette fille-là par le bras. Donc là, on voit la fille crier et on voit Hicham en train de la tirer par le bras. Et nous, on comprend pas. T'as la fille qui est en train de crier, qui est en train de gueuler. Et Hicham, il lui dit, mais ferme-la, arrête de crier, ferme-la et tout. Et il la tire. Donc à ce moment-là, Hicham vient nous voir en train de la tirer et il nous dit, les gars, cette fille nous a volé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était dans le placard à Dylan. Et elle est partie lui voler pratiquement tous ses bijoux. Il y avait au moins entre 90 000 et 120 000 euros de valeur. Que des bijoux Cartier, pardon. Elle pète un plomb, elle devient incontrôlable. Même ses propres copines qui étaient là n'arrivent plus à la gérer. Et c'est de là qu'on filme. Ouais, du style, ouais, t'es une voleuse, on t'a eu, on t'a attrapé. Elle commence à insulter tout le monde, cracher sur tout le monde. Et c'est de là où je vous dis, et j'en suis pas fier, mes propos, ils sont dégueulasses. Et ce que je dis, c'est dégueulasse, c'est pas beau à voir. Mais faut avoir les tenants et les aboutissants de tout ce qui s'est passé. Et je vous le répète encore une fois, je ne cautionne pas. Voilà, je ne cautionne pas et j'en suis sincèrement désolé. Maintenant, je regarde tous vos messages. Je sais que j'ai déçu beaucoup de personnes, énormément de personnes, parce que je suis suivi par beaucoup de femmes. Et ma famille aussi. Et je vous le dis sincèrement, je m'excuse sincèrement, je suis vraiment désolé. Je vous le dis, si ça aurait pu se passer autrement, et on aurait voulu que ça se passe autrement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça, vous auriez dû faire ça. Vous étiez pas là, nous on était là, on aurait tous voulu que ça se passe autrement. Maintenant je regarde vos messages et je suis désolé, et même pour cette fille-là, parce que je vous dis, je cautionne pas ce qui s'est passé, et c'est pas beau à voir. Je m'excuse sincèrement auprès de cette famille, parce que j'ai une petite sœur, j'ai des tatas, elle aussi c'est pareil, elle doit avoir des sœurs, peut-être des frères, une maman. Je m'excuse auprès de toute sa famille, parce que voilà, je cautionne pas, et c'est moche ce qui s'est passé, c'est moche. Donc je vous le dis vraiment encore, je vous le dis et le redis, je suis sincèrement désolé. Voilà. Et j'aurais voulu, je vous l'ai dit, à cette soirée-là, il y avait beaucoup de monde. Cette fille-là, elle avait beaucoup bu, elle s'est beaucoup pris la tête avec Hicham, mais il n'y a pas eu de coup de poing ou de je sais pas quoi, parce que je vois des trucs, des inventions. Moi j'étais là, on a tous vu ce qui s'est passé. Il l'a pris, il l'a tiré fort, c'est vrai. Il l'a tiré fort juste pour la sortir de l'appartement, simplement. Mais là, on vous montre une vidéo de 47 secondes où c'est le bordel. C'est le bordel. Alors que là, moi j'ai une vidéo, regardez, je vais vous montrer juste après ce qui se passe à la fin de la soirée, à la fin, quand tout ça s'est terminé, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde rigole, et voilà. Et la fille, elle est dans le balcon, elle est tranquille, et tout le monde est là. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est facile de mettre une vidéo de 47 secondes quand on n'a pas les tenants et les aboutissants. C'est une chose que j'aimerais bien souligner. Il y a une chose qui me dérange fortement. Parce qu'il y a plein de personnes qui se disent comment la vidéo elle a pu fuiter, comment la vidéo elle a pu sortir. La vidéo, c'est un blogueur qui l'avait. Et ce blogueur-là en question, et c'est là où vous allez comprendre pourquoi la vidéo elle est sortie, demande 30 000 euros à Hicham. Ce blogueur-là demande 30 000 euros à Hicham en échange de fermer les yeux. En échange, on fait comme si de rien n'était, comme si on n'avait rien vu, tu me donnes 30 000 euros, c'est bon, on fait comme si de rien n'était. C'est pour ça que ça me fait rire, les blogueurs qui sont là pour, soi-disant, dénoncer les vérités.
qui sont dégoûtés, qui sont outrés de ce qui s'est passé, alors que ce propre blogueur-là, attention, je vise pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des bons blogueurs, il y en a qui font très bien leur travail. Ce propre blogueur-là a demandé 30 000 € en échange de fermer les yeux et de laisser passer. Ça me fait rire. Que Diane, il dit à Hicham, c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas en fait à menacer les gens comme ça, demander de l'argent en échange de fermer les yeux. Bah, tu sais quoi, sors la vidéo tout seul. Et c'est de là que la vidéo est sortie. C'est de là que la vidéo a fuité. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se passent dans ce monde-là et que vous ne savez pas. Il y a plein de choses qui sont encore bien plus pires que ça, qu'on ne doit pas savoir, qui sont encore plus sombres que ça. Mais quand on a de l'argent, bah, et quand on a peur de certaines choses, bah, voilà, on paye ces blogueurs-là. Et ces blogueurs-là font comme si de rien n'était. Là, je suis dans un bad buzz de fou, là. Là, je suis dans un bad buzz vraiment éclaté. Bon, les amis, je vais pas faire le mec. Je vous dis honnêtement, je vais pas faire le mec en mode... je suis trop triste, je suis déçu, ce qui s'est passé, ça me fait mal au cœur. C'est pas vrai, parce que moi, je connais le début de la soirée, je connais la fin de la soirée, je sais tout ce qui s'est passé. Honnêtement, je vais pas faire le mec, oh, je suis trop déçu, machin. Je vais me remettre en question. Non, je sais exactement tout ce qui s'est passé. J'étais là du début à la fin. Je vais même vous dire une anecdote. C'était chez moi il y a 2 ans. Tu vois, là, je te parle d'une vidéo d'il y a 2 ans. Tu vois, là, t'as vu, chez moi, c'est blanc. Là où j'étais, c'était jaune. C'est au Five Palm. Tout le monde, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que c'était chez moi à l'époque. Et je vais pas faire le mytho. Je vais vous raconter l'histoire du début jusqu'à la fin et je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, que ça plaise ou pas. Moi, je vais vous dire la vérité en tout cas. Ce qui est bien avec ce genre d'histoire, ça permet toujours de remettre les pendules par rapport à tes amis. Tu vois, il y a ceux qui disparaissent aussi vite qu'ils sont venus, et il y a ceux qui restent, qui demandent à savoir ce qui se passe, qui me disent écoute Dylan, je te connaissais, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et après, il y a tous ceux qui disent... Et après, pour ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent pas personnellement, il y a... Putain, je savais que c'était un faux musulman. Je savais qu'il avait été à Madagascar 1 mois et demi, 45 jours pour le buzz. Je savais que c'était un mauvais gars. Je le savais en fait. C'est un mauvais gars, il rigole de la vidéo et tout. Voilà. Et la religion, il prie pas vraiment en fait. C'est un faux musulman. Tout est faux, tout ce qu'il a fait est faux. Parce qu'en fait, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et le dicton est incroyable et c'est totalement vrai. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Tu peux faire tout ce que tu veux, il te suffit d'un bad buzz pour remettre toute ta vie en question. Mais c'est comme ça, on l'assume. Bon les amis, je vais vous expliquer du coup ce qui s'est passé cette soirée-là. Même si c'était il y a 2 ans, tu vois là je te parle d'une histoire d'il y a 2020, et ça me donne le sourire parce que les gens vivent là en ce moment même par rapport à une histoire de l'époque. C'est-à-dire que ils te reprochent un truc d'il y a 2 ans. C'est-à-dire que moi je m'en contrefous. Genre là juste je m'explique pour que vous ayez l'explication et que vous ayez toute l'histoire, mais je m'en contrefous de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je vis en 2022, tu vois ce que je veux dire, je vis pas en 2020. C'est-à-dire que je sais ce qui s'est passé et les choses négatives ou positives que je peux recevoir sur les réseaux, je m'en contrefous parce que je sais ce qui s'est passé et que je suis en 2022. T'as vu, je suis en 2022, je suis plus en 2020. Et je vais juste expliquer pour ma communauté qui me suit et qui me soutient, peu importe ce qui se passera, et même peut-être si j'en ai déçu quelques-uns, c'est normal parce que je rigole de la vidéo et tout. Mais c'était en 2020. Tu vois, on est en 2022 et je m'en contrefous carrément. Je m'en contrefous carrément parce que je suis en 2022. Et en fait, je vis dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, dans la vraie vie, on est en 2022. Je ne vis pas sur Instagram que l'histoire, elle est en 2020. C'est-à-dire que moi, je suis un mec, et ça, souvent, je le répète à mes collègues influenceurs ou même des gens qui me posent des questions. Je leur dis, les gars, je suis en 2022, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, 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 ça. Là, vous me parlez d'une histoire il y a 2020 ou d'une ancienne histoire. Moi, je vis dans la vraie vie. Je ne vis pas sur Instagram. Je vis pas sur Instagram. C'est-à-dire que là, la vraie vie, c'est là maintenant. Ce qui se passe sur Instagram, c'est un téléphone. Si je veux, Instagram, je supprime et c'est réglé. C'est une application éclatée comme toutes les autres qui nous sert de travailler, de visiter, de parler avec certaines personnes, de faire de connaissances. Mais si je veux, je supprime Instagram et c'est réglé. L'histoire, elle est finie. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Dire que ce que les gens te disent sur Instagram ou tout ce qui se passe sur Instagram, il faut essayer de s'en détacher. Tu vois, la vraie vie, c'est là. C'est quand tu marches, quand tu vas faire ce qu'il y a à faire dans la vie. Tu vois, ce qui se passe sur les réseaux actuellement, c'est pas la vraie vie. Actuellement, tu vois, je suis là, j'habite plus là-bas, je suis là. Et je suis pas très choqué maintenant, et j'étais pas très choqué avant.
Genre, il la prend par le bras. Et au début, nous, on comprend pas. Surtout qu'elle crie et tout. Genre, elle crie direct. Mais on comprend pas pourquoi elle crie. Genre, il la prend par le bras. On comprend rien de la soirée, tu vois. Et à un moment donné, il dit, ouais, elle t'a volé, elle t'a volé. Et elle crie. Mais il dit, ferme ta gueule et tout. Elle prend une bouteille de champagne. Elle veut te taper avec la bouteille de champagne. Il prend la bouteille de champagne. Il la met par terre. Quand il la met par terre et que vous voyez Hicham en train de lui prendre le visage comme ça et que Ahmed il dit ouais crache-lui à la gueule, non il dit recrache-lui à la gueule, réécoutez bien la vidéo, il dit recrache-lui à la gueule, c'est parce qu'en fait elle lui a craché un molar à la gueule. Elle lui a craché un molar à la gueule, elle a voulu le frapper avec une bouteille de champagne et elle m'a volé. C'est-à-dire que lui, il la sort du dressing avec les bras, et elle peut avoir des bleus sur les bras, c'est possible. Hein. Moi je vous dis carrément, désolé Hicham, mais je dis la vérité. Elle peut avoir des bleus sur les bras parce qu'il l'a tiré assez fort. Il la tire, elle prend une bouteille de champagne, elle crie, elle veut le frapper avec. Quand elle est par terre, elle lui crache à la gueule. Il lui tient même la bouche, comme ça à un moment donné, c'est parce qu'elle lui crachait à la gueule. Voilà, il lui tient la bouche parce qu'elle lui crachait à la gueule. Non, moi je suis pas comme ça, les gars. Parce que là, dans la vidéo, vous voyez le salon, mais il y a la chambre derrière, il y a une autre chambre derrière. Bon, je vous passe les détails, mais en vrai, moi je suis pas dans la chambre, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, ils sont dans la chambre et il y a plein de monde. Et il y a des copines à elles qui sont sur le balcon et tout le monde s'en bat les couilles. Et même nous, les candidats de télé que vous voyez dans la vidéo, on est là. Et même à un moment donné, on va voir Hicham, je vous promets que c'est vrai, je vais voir Hicham, je dis, ouais frère, quand même, abuse pas. Et il dit, t'inquiète, je sais ce que je fais. C'est-à-dire que le mec, il est encore lucide, il me dit, t'inquiète, je sais ce que je fais, se dire, t'inquiète, je vais pas lui défoncer la gueule. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai vu que c'était chaud. J'ai dit, oh frérot, j'ai été le voir. Et à un moment donné, il dit, cassez-vous, barrez-vous. Je dis, oh frérot, calme-toi quand même, tu vois. Et il dit, t'inquiète, genre en mode, t'inquiète, je vais pas lui défoncer la gueule. Et après, quand on la prend en flagrant délit, tu débats encore, genre en mode, tu cries, tu veux prendre la bouteille de champagne, tu veux taper Hicham. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ahmed il filme, c'est parce qu'en fait genre on la filme, parce que genre on l'a eu, tu vois, genre on l'a eu, t'as capté, genre on l'a eu en flagrant délit, tu vois, genre et c'est pour ça que c'est filmé en fait, c'est parce que genre elle nous a volé, enfin elle m'a volé, elle aurait dû me voler, elle aurait dû me voler, mais moi, honnêtement, encore une fois, que ce soit au début de en plus ce qui est dommage c'est que la soirée elle était bonne en vrai, la soirée on a eu bon délire, parce que là c'est facile. Mais tu vois, tu prends, la vidéo elle dure 15 secondes, tu dis, oh, il y a un mec, il est méchant avec une meuf et il y a d'autres mecs qui rigolent. Ah. Mais si on aurait pu éviter tout ça, que ça soit en off ou en in, parce que là c'est sorti, mais même ça va être en off, si on aurait pu éviter tout ça, c'est avec plaisir. T'as vu quand on fait des soirées comme ça entre amis, c'est pour se taper des bons délires, on est avec la JTA, on veut passer des bons moments. Mais tu vois, quand t'invites des gens comme ça et qu'ils essaient de te voler et qu'après, en plus, ils se font choper, ils veulent te... Tu vous imaginez, cette meuf-là, elle était bourrée, elle avait bu, Mais voilà, vous avez toute l'histoire. Hicham, t'as vu, voilà, j'ai épargné personne, j'ai dit juste la vérité. Et après, si j'ai pu décevoir des mamans ou des femmes ou des gens qui me suivent et tout, je suis désolé. C'est toujours décevant de décevoir des gens. T'as vu, parce que je suis suivi par pas mal de monde. Et après, il y a tous ceux qui me suivent pas ou qui m'aiment pas de base. Tous les haters. Je savais qu'il utilisait la religion. Je savais que c'était pas un bon musulman. Je savais que l'humanitaire, c'était fake. Ouais, comment ça se fait qu'il aime les enfants? Comment ça se fait qu'il prie, mais qu'il cautionne ça? Ça n'a aucun rapport. Tu mélanges une histoire à Madagascar où je fais des pluies. Parce que là, carrément, il y a des gens qui disent « Ouais, il fait des pluies, c'est un mytho, il cautionne ça. » Ouais, mais ça n'a rien à voir. Tu fais des pluies pour des gens qui crèvent de faim. Et après, tu rigoles parce qu'une meuf a essayé de te voler, parce que c'est des trucs tellement rien à voir et tellement ridicules. Et pour tous ceux qui se sont demandé comment ça se fait que cette vidéo elle est sortie, parce que c'est une question que je reçois, comment ça se fait que la vidéo elle est sortie, machin, tout ça. Déjà, c'est pas grave qu'elle est sortie, comme ça au moins, voilà, vous avez, ça fait, voilà, vous avez. Je vous rassure, des fois c'est pire que ça. C'est comme ça, mais c'est la triste réalité dans le monde dans lequel on vit. Pas forcément des bagarres ou autres, mais des fois c'est plus sombre que ça, dans différents thèmes. Et en fait, c'est parce que ils ont demandé. Il y a un blogueur, il avait, je crois, la vidéo, et il a demandé de l'oseille à Hicham en mode ouais, tu me donnes 30 000 et je sors pas la vidéo. Le mec, il a dit je te donne 30 000 et tu sors pas la vidéo. En fait, c'est les blogueurs justiciers 2.0, tu vois, en mode t'as un bon avocat. Tu le payes alors que t'es coupable, alors que t'as violé une meuf ou t'as tué quelqu'un, mais t'as un bon avocat, tu payes, voilà, t'es innocenté, personne n'a rien vu, la juge a rien vu, personne n'a rien vu. Je déteste ce genre de truc. Frérot, si t'es la justice, fais-le bien. T'es la justice, même s'il donne 30 000 et tout, sors la vidéo.
Attends, c'est-à-dire que pour l'argent, tu fermes les yeux. C'est à vomir. Mais ça fait partie aussi de ce milieu-là. Tu peux étouffer des affaires tant que t'as de l'oseille. Tu vois. Et moi, Hicham, je lui dis, hein, Hicham, il peut payer. Hicham, il peut payer. Et moi, j'ai dit, non, Hicham, paye pas. Frérot, même pas, tu donnes 1€. Même s'il dit la vidéo, je la sors pas, si tu me donnes 100€, je vais dire à Hicham, sors la vidéo. Rajoute tout, tu payes des gens, ou d'où on te menace comme ça, en mode, tu me payes et je sors pas la vidéo. Les amis, j'ai retrouvé des vidéos de la soirée parce que j'ai cherché dans mon autre téléphone, parce que j'ai changé de téléphone qui est là d'ailleurs. Il est là. Et j'ai cherché des vidéos à cette date-là. Je me suis dit, il n'y a pas des vidéos, machin et tout ça. Et vous allez voir, je vais vous mettre des vidéos après l'altercation qu'il y a eu. Vous allez voir. Regardez la vidéo, c'est comme si de rien n'était. Et parce qu'on sait ce qui s'est passé, le début, la fin. Après, bien évidemment, c'est une soirée. Quand il y a une soirée, il y a de l'alcool, il y a des filles, machin. Je vais pas vous apprendre c'est quoi une soirée. Hein, on vit pas au Moyen-Âge. Même si je suis musulman, parce que tu sais, il faut toujours le rappeler à certains cassos, putain, j'en ai marre de mes cheveux. À certains cassos, quand je viens d'une soirée, ouais, il y a de l'alcool, même si j'en bois pas, il y a de l'alcool à table, il y a des filles, machin et tout ça. Je suis pas non plus un extraterrestre, je vis pas non plus au Moyen-Âge ou dans une époque qui n'existe pas. Non, je suis à Dubaï en 2020, en 2000, pour le coup, en 2020. Et ouais, c'est ce genre de soirée, c'est comme ça à Dubaï. Quand tu vas sur un bateau, c'est pareil, c'est ce genre de soirée. Il y a de l'alcool, il y a des filles, il y a des disputes, il y a des clashs, il y a de l'amour, il y a du machin. Tu vois, c'est comme ça fait partie de la vie que tu... Vous voyez, dans la soirée, comme si de rien n'était. Après la dispute, comme si de rien n'était. Parce que, et la fille, elle est pas déformée, elle a pas le visage déformé. Et là, à un moment donné, il y a Amir, tu vois, parce que en fait, dans la soirée, c'est la soirée, mais en fait, il est 9h du matin, c'est une after, c'est même plus une soirée, c'est une after. Il est 9h du matin, il est 10h du matin, et la soirée a duré jusqu'à 13h, pour vous dire. Enfin, la soirée, une soirée à 13h, c'est drôle. Et à un moment donné, Amir, il me dit, ouais, elle est partie. Je dis, non, elle est encore là. Et je me gratte les cheveux, je sais même pas comment je fais pour filmer, je filme comme ça, là, je sais même pas pour comment ça se fait. On dirait que j'ai filmé ça pour aujourd'hui, regardez. Quitté les lieux du tout. Hein? A-t-elle quitté les lieux? Non, elle est encore là. Ah, toujours pas? Elle est encore là. Et la dernière photo que je vais vous mettre, c'est la main de Hicham. La main de Hicham, parce qu'il nous avait envoyé sa main dans le groupe qu'on avait. Il nous a envoyé sa main parce qu'il a eu tapé contre le mur. Du coup, il a la main enflée. Et à un moment donné, je crois que Hicham, il veut la sortir dehors, mais elle veut même pas sortir. Elle part ni d'elle-même, ni quand on la force à sortir. Après, bien évidemment, j'ai des petites sœurs. J'aurais pas aimé que ma sœur soit affichée et filmée comme ça. Après, bien évidemment, ma sœur ne va pas à ce genre de soirée et ma sœur ne sort pas jusqu'à 11h du matin avec des mecs comme ça, en tout cas avec des mecs de télé. Et je me mets dedans, hein. Quand je dis les mecs comme ça, c'est je me mets dedans. Ma sœur ne sort pas avec des mecs comme ça et encore moins jusqu'à 13h du matin. Si elle rentre à 2h, c'est déjà trop tard, alors qu'elle est majeure. Mais pour vous dire, je me mets totalement à la place de cette fille, de leur famille. Peut-être elle a des frères, peut-être elle a son père, machin, tout ça. Je me mets à sa place et je suis vraiment désolé parce que je sais que vous allez voir cette vidéo. Vraiment, du plus profondément de mon cœur, je suis désolé pour vous. Je cautionne pas, mais voilà, il y a eu un contexte. Votre fille, elle était à cette soirée, il s'est passé des trucs, voilà, comme je vous ai expliqué. Mais je suis pas fier de ça, je suis vraiment désolé. Bon, d'un bad buzz, on en fait un autre, hein, parce que c'est toujours cool. Ça, c'est vraiment cool avec les bad buzz. C'est que du coup, vu qu'il y a un buzz, c'est le mec qui dira le plus gros truc, le plus grave, il va tout gagner. Tu vois, les blogueurs, c'est comme ça entre eux. C'est celui qui dit le truc le plus grave qui a tout gagné. Voilà, tu sais, pour avoir plus de vues, machin et tout ça. Là, il y en a carrément un qui a osé dire, bon, quand même, faut pas abuser, que Hicham aurait violé ou essayé de violer cette fille-là. Les gars, je veux bien qu'on soit des bâtards, qu'on soit un peu fous, t'as vu. Mais de là à ce que des mecs comme les mecs qui étaient là, genre on laisse violer une meuf par un de nos potes, quand même pas, tu vois. Et aussi la réputation de genre ils ont payé les meufs pour qu'ils viennent. Les gars, on n'est pas là à ce point-là non plus. T'as vu, on n'est pas des gros porcs sur nos bateaux à payer des meufs pour qu'ils viennent nous voir. On n'est pas là à ce point-là non plus. Alors, je veux bien, mais n'abusez pas, n'allez pas trop loin, quoi, tu vois. Parce qu'il y a vraiment un truc que je déteste, et ça c'est un truc que je cautionne pas, même si la fille elle est d'accord. Moi, payer une meuf pour coucher avec ou autre, ou mes potes ou machin, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Parce que pour moi, quand tu payes une fille pour coucher avec, pour moi c'est du viol. Genre tu la payes pour que c'est du viol. Pour moi, clairement, je le vois comme du viol.
Tu vois ce que je veux dire? Et quand je vois des gros porcs, et c'est pour ça que je dis gros porcs, parce que souvent c'est des gros porcs qui sont sur leur bateau à payer des meufs juste pour aller sur le bateau et après essayer de coucher avec et tout ça, qu'ils aillent tous me maudire en enfer, gros, ça me dégoûte. Bon Nono, je vais pas dire ton blaze en entier parce que en vrai t'es une meuf que j'apprécie, même si je te connais pas, t'as vu, je t'apprécie, il y a des gens comme ça que je connais pas que j'apprécie. Je crois qu'on s'était déjà parlé, je crois, à l'époque. Et en tout cas, j'aime beaucoup ton frère, tu vois. Juste, quand tu parles, ou tu cibles, t'as vu, où tu deviens snipeuse et tu cibles, ou tu parles pas. Parce que si je dois te rappeler ce qui a fait ton frère à l'époque, la réputation de viol, la réputation il a pas tapé une meuf et tout ça, et c'était dans la gueule, et il y avait des bleus, il y avait des preuves et tout ça, je peux te les sortir et je peux commencer à cracher sur tout le monde et salir tout le monde. Juste, tout le monde reste à sa place. En plus, tu es dans une famille que j'apprécie bien. Juste où tu vises tes cibles. Mais lâche pas des balles perdues comme ça. Parce que tu as vu, je suis très fort en ça. Alors évite, occupe-toi de tes affaires. En plus, tu es en tournage, tu es bien en ce moment, tu es cool. Et en plus, tu es une fille que j'apprécie à la base. Alors où tu cibles, mais lâche pas des balles perdues parce que si moi je commence à lâcher des balles, ça va faire mal et je vous mets tous dans la sauce. Hein. Je suis un mec très gentil. Tu as vu, je suis pas le genre de mec à rentrer dans les polémiques des autres. C'est vraiment le truc que je fais pas. Et pourtant, je pourrais rentrer dans les polémiques de tout le monde parce que j'ai le personnage pour et je pourrais le faire. Tu vois, et surtout que moi je suis un mec qui dit toujours la vérité. C'est pour ça que j'ai la communauté que j'ai. C'est parce que je dis la vérité. Que ça plaise ou pas, je dis la vérité. Ça veut dire que, tu vois, quand il y a des polémiques, je rentre pas dedans. Alors que ça pourrait me faire du buzz, ça pourrait me faire des bad buzz. Je pourrais kiffer, tu vois, et rentrer dans des polémiques de merde. Mais je rentre pas dedans parce que c'est pas mes histoires. Je veux pas me salir et c'est pas parce que lui il est dans un bad buzz et que je l'apprécie pas ou que je le connais pas que je vais rentrer dedans. Et autre chose, tu vois, je me mêle pas de votre passé, de ce qui s'est passé et tout ça. Tu vois, il y en a un d'entre vous qui a parlé et il a visé. Tu vois, c'était une cible visée. Mais moi, je rentre pas dans l'ancienne polémique de ce qui s'est passé. T'inquiète, toi et moi, on se comprend, on se comprendra. Les gens, ils comprennent pas tout, ils suivent peut-être pas tout, mais moi, t'inquiète, toi et moi, on se sait. Mais tu vois, je lâche pas de balles perdues et je fais pas ça. C'est-à-dire qu'évite de le faire. Et je te rappelle que dans le groupe, il y a mes potes et que je laisserai pas mes potes se faire tirer dessus et genre vous leur parlez, vous leur sortez des bad buzz, des machins et tout. Je serai là avec eux. T'as vu, dans la soirée, on était ensemble. J'ai été là et du coup, je serai là jusqu'à la fin. Je pense qu'ils sont méchants avec moi. Est-ce qu'ils sont méchants avec moi? Ils sont méchants avec nous? Non, on a mérité un petit peu. C'est vrai, on a mérité. Ouh là, tu m'as griffé là, frère. Ouh, tu m'as griffé la lèvre là. Non, on a mérité un petit peu. On a mérité un petit peu, mais il faut pas mentir. Il faut toujours dire la vérité. Bon, je vous avoue, dans cette histoire, il n'y a rien qui me fait rire. Je le prends au second degré parce que je connais le début, la fin de l'histoire, tout ce qui s'est passé, tout ça. Et de la manière que les gens font les justiciers sur Internet, ça par contre, ça me fait rire. Parce que t'as vu, moi je suis dans la vraie vie, la justice de la vraie vie. Ça veut dire que tu vois, Internet, dans 2 semaines, on parle d'une autre injustice, mais que c'est que le tribunal d'Internet en fait. C'est de la grosse merde. C'est du truc qui n'existe même pas. C'est que du vent. Tout ça, c'est que du vent. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais vous parler le truc beaucoup moins drôle qui s'est passé dans la vraie vie actuellement et qui est pour le coup, c'est pas que je suis dégoûté, c'est que je vois déjà toutes les personnes. Chat, bien fait, chat. Non. En fait, bon, je vous explique. Ça fait longtemps que je suis célibataire. J'avais rencontré une fille. Elle avait tout ce que j'aime. Elle était gentille, polie, hyper drôle, intelligente, marrante. Elle avait vraiment plein de qualités. Elle était super belle. Vraiment, elle était trop belle. Totalement mon style. Brune aux yeux bruns, marocaine. Tu vois le délire? Vraiment le kiff total. Et je la fréquentais genre depuis pas très longtemps. Et bon, elle est pas connue. Hein, vous imaginez pas des meufs. Elle est pas connue. Et en fait, genre, quand il y a eu cette vidéo qui est sortie hier soir. Ce matin, elle s'est réveillée et elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué d'Insta. Putain, la bâtard. Elle m'a bloqué d'Insta. Du coup, je l'écris sur WhatsApp. Et je lui dis, ouais, pourquoi tu m'as bloqué et tout? Elle m'explique la situation et tout. Je le comprends et tout. Mais en fait, ce qui est dommage, et c'est pour ça que je suis pas très triste, c'est parce qu'en fait, je kiffais tout sur cette fille. Vraiment, limite, je pourrais avoir des sentiments pour elle. Mais il manquait le truc. En fait, tout était beau, tout était rose. Et je me suis dit, mais en fait, tout est bien avec elle parce qu'en fait, tout va bien dans ma vie, dans la sienne, tout va bien, tout est cool. Mais je me suis toujours dit, mais le jour où il va m'arriver une galère, ou il m'arrive une galère, ou il m'arrive un bad buzz, ou que je perds tout, ou que je perds un bras, ou je sais pas, ou une dinguerie, ou il y a un bad buzz, parce que j'ai des bad buzz tous les 6 mois, moi, est-ce qu'elle sera encore là? Je me posais toujours cette question-là, tu vois. Et il m'a fallu ce bad buzz-là
pour réaliser tout simplement bah, que c'était pas la bonne. Parce que c'est vrai que, bah, en vrai, j'ai été dégoûté, mais en même temps, je suis pas triste parce que je me dis, en fait, il m'arrive des galères dans ma vie souvent, souvent des bad buzz, souvent des trucs, plein de trucs. Même des fois, je vais en voyage humanitaire, il m'arrive des trucs de fou. Et peu importe ce que je fais dans ma vie, il m'arrive des trucs. Ben, j'ai des histoires, vous êtes même pas prêts. Et elle est partie, quoi, tu vois. Et là, je me dis, en fait, bah, c'était pas la bonne. C'est comme ça, c'est le destin, c'était pas la bonne. C'était pas la bonne parce que au moindre faux pas, elle a fait demi-tour, machin, tac, tac, tac. C'était abusé. Du coup, là, il y a tous les gens qui se disent, ah, bien fait pour ta gueule, bâtard. Ouais, non, c'est dommage. Elle était incroyable. C'était une pépite, mon gars. Laisse tomber. Mais en vrai, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le destin. Et elle, pour le coup, je la connais, quoi. Elle fait marche arrière, t'as vu. Il n'y a pas de marche avant par la suite. Du coup, c'est pour ça. Mais voilà, c'est dommage. Après, il n'y avait rien d'officiel entre elle et moi, mais c'est dommage parce qu'elle était... Ah. C'était un truc de fou. Bref, c'était un truc de ouf. Mais voilà, je vous le raconte parce que voilà, je suis deg et je l'avais sur le cœur, je devais me le dire. Je sais qu'elle va voir cette story. Du coup, t'es trop belle, mais voilà quoi. Et elle est comme ça et je sais. Voilà, j'ai su. Maintenant, je sais. Je sais que c'est pas elle et je sais que voilà quoi, tu vois. Parce qu'il va m'arriver des galères dans ma vie et c'est vrai qu'une femme, pour avoir une femme à mes côtés, il faut qu'elle ait les épaules solides, il faut qu'elle ait le dos solide parce que derrière chaque grand homme se cache une femme. Et je pensais que c'était elle, mais en fait c'est pas elle, mon gars. Ah ouais, il y a un truc que je vous ai pas dit. Et ça c'est vraiment le pire. Ça c'est vraiment le pire du pire. Vous savez c'est quoi la dinguerie, l'histoire de fou? Elle, on l'a pas invitée. Sur la tête de ma mère, il y en a aucun d'entre nous qui la connaît, on l'a même pas invitée. Tête de ma mère que j'avais brûlé en enfer si c'est vrai. Il n'y en a aucun d'entre nous qui a invité cette meuf, il n'y en a aucun qui connaît son blaze. Tête de ma mère, je connais même pas son nom, je sais même pas comment elle s'appelle. Je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas comment elle a fini chez moi. Personne ne sait comment elle s'appelle et personne ne nous l'a invitée. Mais on a invité une amie à elle qui était là. Il y avait une amie à elle qui était là qu'on a invitée, mais elle on l'a pas invitée. Elle on la connaît pas. Genre on a invité sa pote et elle est venue avec cette fille-là. Cette fille-là qui essaie de me voler, wesh. Oh,